Diddy s'est retrouvé dans une nouvelle affaire grave. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons explorer les allégations du rappeur Wayka Osiris contre le magnat de la musique Diddy, affirmant qu'il a été abusé sexuellement par la superstar milliardaire. Et maintenant, tout le monde s'agite pour essayer de comprendre la situation. Cette situation survient alors que Diddy est sous le feu des critiques pour ses allégations d'agression sexuelle de la part de plusieurs femmes, dont Cassie. Wayka Osiris agressé sexuellement par Diddy? Wayka Osiris, l'étoile montante du monde du hip-hop, a captivé le public avec son style unique et ses chansons entraînantes. Mais en coulisses, un nuage sombre plane sur sa carrière. Osiris a récemment fait part d'allégations choquantes à l'encontre du magnat de la musique Diddy, affirmant avoir été victime d'abus sexuels de la part de la superstar milliardaire. Pour comprendre la gravité de ces allégations, il faut se plonger dans le contexte de la relation entre Wayka Osiris et Diddy. Osiris, jeune artiste ambitieux, essayait de se faire un nom dans l'industrie musicale impitoyable. Diddy, quant à lui, était un personnage puissant, doté d'une influence et de relations immenses. Leurs chemins se sont croisés et Osiris s'est retrouvé dans l'univers de Diddy. Ce qui a commencé comme un mentorat a rapidement pris une tournure sinistre, selon Osiris. Il affirme que Diddy a utilisé sa position de pouvoir pour l'exploiter et abuser de lui, le laissant marqué mentalement et émotionnellement. Cet abus présumé a eu un impact profond sur la vie et la carrière d'Osiris. Il s'est interrogé sur sa propre valeur et a lutté pour trouver sa place dans l'industrie. Le traumatisme qu'il a subi a jeté une ombre sur son ascension vers la célébrité, et il serait déterminé à obtenir justice pour la douleur qu'il a endurée. Les allégations de Wayka Osiris à l'encontre de Diddy ne sont pas la première fois que le magnat de la musique fait l'objet d'un examen minutieux pour ses relations avec de jeunes garçons. En effet, Diddy a déjà fait l'objet d'enquêtes sur son implication dans des relations inappropriées. Ces enquêtes ont suscité de vives inquiétudes quant au comportement de Diddy et à l'exploitation potentielle de personnes vulnérables. Bien que les détails de ces enquêtes restent confidentiels, les rumeurs entourant les actions de Diddy persistent depuis des années. En outre, des rumeurs ont lié Diddy à d'autres incidents controversés. L'une de ces rumeurs suggère que Diddy aurait donné de l'herpès à Usher, ce qui a encore terni sa réputation. Il y a également eu des allégations de mauvais traitement à l'encontre de Justin Bieber, un autre jeune artiste qui était sous le mentorat de Diddy. Ces allégations et rumeurs ont mis à mal les finances et la réputation de Diddy. Les procès et les règlements ont épuisé ses finances, le laissant dans une situation financière précaire. Ses partenaires commerciaux ont pris leur distance et de grandes marques comme Macy's et la marque de tequila Ciroc ont mis fin à leur partenariat avec lui. On suppose que les élites hollywoodiennes, dont on dit depuis longtemps qu'elles ont une vendetta contre Diddy, sont à l'origine de sa chute. On pense qu'elles essaient de lui donner une leçon et d'exposer les dessous sombres de l'industrie musicale. En fait, si vous êtes un peu en ligne, vous savez que Diddy a passé 2 mois terribles. Les procès, les règlements et les frais de justice ont pesé lourdement sur les finances de Diddy, lui faisant perdre de l'argent. Son empire commercial, autrefois florissant, a lui aussi souffert, les allégations ayant entraîné la rupture des contrats de sponsoring et des partenariats. De grandes marques comme Macy's et la marque de tequila Ciroc ont pris leur distance avec Diddy, ce qui a encore aggravé sa situation financière. La perte d'avenants et de partenariats commerciaux a non seulement épuisé les finances de Diddy, mais a également entraîné une baisse de sa popularité. Même ses fans les plus fidèles hésitent à le défendre face à des allégations aussi graves. Les procès intentés contre lui par Cassie et d'autres ont conduit des marques à le laisser tomber, ce qui a encore terni sa réputation. La position autrefois respectée de Diddy en tant que président de Revolt TV a également été affectée. La marque de tequila à laquelle il est associé risque d'être définitivement endommagée, ce qui aura un impact sur sa valeur nette et ses revenus. Les Grammy envisagent même de l'exclure de la cérémonie, certains responsables estimant qu'il est mauvais pour la publicité. Des conflits sont apparus au sein de l'Académie, certains membres s'opposant à son invitation en raison de préoccupations concernant le message qu'il envoie au public et les œuvres de bienfaisance qu'il soutient. Il est clair que les allégations contre Diddy ont provoqué une spirale descendante à la fois dans sa réputation et dans ses finances. Les conséquences de ces allégations sont considérables et ont laissé Diddy face à de graves répercussions professionnelles et financières. Au fur et à mesure que nous approfondirons l'impact de ces allégations, nous explorerons l'étendue des dommages causés à l'empire de Diddy et les défis qu'il doit relever pour naviguer dans cette situation difficile. Cependant, Diddy n'est pas le seul à avoir été impliqué dans Wayka Osiris. La rumeur veut que Drake soit impliqué dans Wayka Osiris. Ainsi, Wayka Osiris s'est retrouvé empêtré dans un dilemme financier avec Drake. Confronté à une dette de 60 000 $ après avoir perdu un pari, Wayka Osiris s'est vu proposer un ultimatum unique par la star torontoise. Soit cracher les fonds, soit se produire sur place pour effacer la dette. Dans une vidéo partagée le 2 décembre, Drake a offert une porte de sortie à Wayka en déclarant « Tu me dois 60 bandes et tu dois interpréter la chanson tout de suite dans le berceau. Je ne suis pas Baby, je ne suis pas Boozy, tu me dois 60 bandes. » Wayka, connu pour son tube de 2019 Worth It,
a rapidement relevé le défi, livrant une performance passionnée et humoristique qui a suscité le rire et l'enthousiasme de Drake. Bien qu'il ait réussi à effacer sa dette auprès de Drake, Weka Osiris s'est retrouvé avec des obligations financières auprès de Lil Baby et Boosie, comme le mentionne la vidéo. Quelques jours plus tard, Lil Baby a réclamé à Weka les 5 000 $ qui lui étaient dus, aggravant ainsi la dette du rappeur. Alors que Weka Osiris a réussi à surmonter les défis financiers, un live Instagram inquiétant a révélé plus tard un côté plus sombre de la vie de l'artiste. Exprimant des sentiments d'isolement et de désespoir, Weka a admis avoir des envies suicidaires, citant des relations tendues avec Drake et Lil Baby. Dans cette vidéo chargée d'émotions, Weka parle des défis auxquels il est confronté, de la perception qu'il a de l'industrie et des conséquences sur sa santé mentale. Ces révélations font suite à des cas précédents où Weka Osiris a montré son admiration pour Drake, y compris un défi pour un match de boxe et même une coupe de cheveux en forme de cœur certifiée à l'époque de Loverboy à 1 500 $. Cependant, les événements récents ont peint une image différente, dépeignant un côté vulnérable de Weka Osiris qui va au-delà des paillettes et du glamour de l'industrie de la musique. Alors que les fans s'inquiètent du bien-être de Weka, le récit qui se déroule soulève des questions sur les conséquences de la célébrité et des pressions financières sur les artistes de l'industrie musicale, soulignant l'importance de la sensibilisation à la santé mentale et du soutien au sein de la communauté du divertissement. Ainsi, ces allégations concernant Diddy ont certainement causé des dommages importants à sa réputation et à ses finances. Avec des procès qui épuisent ses finances et des partenaires commerciaux qui prennent leur distance, l'empire de Diddy, autrefois florissant, est aujourd'hui en péril. Bien que la valeur nette de Diddy se chiffre en milliards, il est important de noter que cela ne signifie pas nécessairement qu'il dispose de ce montant en liquidité. Les difficultés financières de Diddy ont été exacerbées par la perte d'appui et de partenariats commerciaux. Les marques qui l'ont laissé tomber, comme Macy's et la marque de tequila Ciroc, ont eu un impact significatif sur sa situation financière. Les allégations portées contre lui ont fait chuter sa popularité, et même ses plus fervents admirateurs hésitent à le défendre. Au total, 8 nouvelles entreprises ont coupé les ponts avec sa plateforme de commerce électronique, Empower Global, à la suite de la controverse. La marque de mode House of Takura a annoncé publiquement sa décision de rompre ses liens avec Diddy en raison des allégations, soulignant son soutien aux victimes et son engagement en faveur des droits des femmes. Cette décision souligne la tendance croissante des entreprises à donner la priorité aux considérations éthiques et à prendre leur distance par rapport aux personnes faisant l'objet d'allégations graves. Même l'association de Diddy avec la marque de tequila Ciroc, qui était autrefois un partenariat lucratif, a pris fin. Toutefois, il faut savoir que ces liens rompus sont davantage liés aux allégations de Cassie que de Diddy. Pourtant, les allégations de Weka Osiris à l'encontre de Diddy ont suscité un large éventail d'opinions et de spéculations sur l'issue potentielle de ce scandale. Comme dans toute affaire très médiatisée, les avis sont partagés quant à l'avenir des deux parties impliquées. Certains pensent qu'Osiris, l'accusateur, ira jusqu'au bout du procès et demandera justice pour les abus qu'il aurait subis. Ils pensent que les preuves et les témoignages viendront étayer ces affirmations, ce qui aboutira à une victoire juridique significative contre Diddy. Ces personnes espèrent que ces actes sombres continueront à être exposés, mettant en lumière les réalités cachées de l'industrie musicale. D'un autre côté, certains pensent que Diddy et Drake, qu'Osiris a également accusé, feront équipe pour se défendre contre ces allégations. Ils affirment que l'influence et les ressources de ces deux géants de l'industrie leur permettront de surmonter les accusations et de maintenir leur position dans le monde de la musique. Les avis divergent également quant aux conséquences auxquelles Diddy devrait faire face si les allégations s'avéraient fondées. Certains pensent que la ruine financière est une punition appropriée, espérant que Diddy fera faillite à la suite des poursuites judiciaires et de la perte de ses partenariats commerciaux. D'autres vont encore plus loin, suggérant qu'il devrait subir des conséquences juridiques, telles que l'emprisonnement, pour ses actions présumées. Des opinions contradictoires et des spéculations entourent l'issue de ces allégations. Certains espérant que justice soit rendue à Osiris et d'autres spéculant sur les stratégies de défense potentielles de Diddy et Drake. L'avenir reste incertain au fur et à mesure que l'histoire se déroule. Qui est Weka Osiris? Je vais maintenant examiner de plus près l'ascension d'Osiris, depuis ses débuts à Jacksonville, en Floride, jusqu'à son ascension fulgurante vers la célébrité grâce à des tubes tels que Valentine et Worth It. Weka Osiris, de son vrai nom Osiris Jakael Williams, est né et a grandi dans la ville dynamique de Jacksonville, en Floride. Dès son plus jeune âge, Osiris a montré un penchant naturel pour la musique et il est devenu évident qu'il avait un don pour créer des mélodies captivantes et des paroles sincères. Ayant grandi dans une famille passionnée de musique, Osiris a été exposé à différents genres et artistes, ce qui a joué un rôle important dans la formation de son style musical. Il s'est inspiré d'artistes légendaires tels que Michael Jackson, Usher et Chris Brown, qui ont influencé ses capacités vocales et sa présence sur scène.
Osiris a commencé à perfectionner ses talents musicaux dès son plus jeune âge, passant d'innombrables heures à chanter et à écrire des chansons. Il se produisait souvent devant sa famille et ses amis, montrant ainsi son talent indéniable et sa passion pour la musique. Reconnaissant son potentiel, ses proches l'ont encouragé à poursuivre ses rêves et à partager son don avec le monde. À ses débuts, Osiris a commencé à télécharger ses chansons sur diverses plateformes en ligne en utilisant son nom de naissance. Ses premières publications lui ont permis d'acquérir un public restreint mais fidèle, car les auditeurs étaient captivés par sa voix pleine d'âme et ses paroles pertinentes. Cependant, ce n'est que lorsqu'il a adopté le pseudonyme Weka Osiris que sa carrière a vraiment commencé à décoller. En 2018, Osiris a attiré l'attention des initiés de l'industrie musicale lorsque sa chanson Valentine est devenue virale. Le titre mettait en valeur sa voix douce et ses mélodies contagieuses, résonnant instantanément avec les auditeurs du monde entier. Le succès de Valentine a ouvert des portes à Osiris, conduisant à un contrat d'enregistrement avec le célèbre label Def Jam Recordings. Avec le soutien de Def Jam, Osiris a eu l'occasion de développer son son et d'élargir son champ d'action. Il a continué à sortir des singles captivants, chacun d'entre eux témoignant de sa croissance en tant qu'artiste. Cependant, c'est son single de 2019, Worth It, qui l'a propulsé sous les feux de la rampe. Worth It est devenu un énorme succès, grimpant dans les charts et permettant à Osiris d'entrer pour la première fois dans le prestigieux Billboard Hot 100. Le refrain contagieux et les paroles sincères de la chanson ont touché la corde sensible du public, consolidant Osiris en tant qu'étoile montante de l'industrie musicale. Le titre a obtenu la certification triple platine, renforçant encore son statut de force avec laquelle il faut compter. Mais malgré son succès précoce, Osiris a dû faire face à sa part de défis et de controverses. En 2018, il s'est retrouvé pris dans une fusillade terrifiante lorsque son bus de tournée a été pris pour cible à Saint-Louis, dans le Missouri. Heureusement, Osiris en est sorti indemne, mais 4 personnes présentes dans le bus ont été blessées. En 2023, Osiris se retrouve à nouveau au cœur d'une controverse lorsqu'une vidéo le montrant en train d'embrasser la rappeuse Sukihana lors d'un match de basketball est diffusée. L'incident a suscité l'indignation et la critique, mais Osiris a assumé la responsabilité de ses actes et s'est excusé publiquement. Sukihana, dans un élan de pardon, a accepté ses excuses, espérant qu'il avait tiré les leçons de l'incident. Alors que Weka Osiris continue de faire des vagues dans l'industrie musicale, son ascension vers la célébrité devient indéniable. Après le succès de son single Worth It, Osiris a consolidé sa position d'étoile montante et a commencé à se faire un nom grâce à son mélange unique de hip-hop et de R&B. L'accueil enthousiaste réservé à Worth It a propulsé Osiris dans le courant dominant, lui valant reconnaissance et accolades. La chanson a non seulement atteint le top 50 du Billboard Hot 100, mais a également été certifiée triple platine, un exploit remarquable pour un artiste à un stade aussi précoce de sa carrière. Fort de ce succès, Osiris a sorti son très attendu premier album studio, The Golden Child, en octobre 2019. L'album a mis en évidence sa polyvalence en tant qu'artiste, présentant un mélange de titres contagieux et de ballades introspectives. Bien que The Golden Child ait reçu des avis mitigés de la part des critiques, il s'est classé à la 90e place du Billboard 200 et a obtenu la certification Or. En plus de son travail en solo, Osiris a collaboré avec d'autres artistes de renom, ce qui lui a permis d'élargir son champ d'action et de mettre en valeur sa polyvalence. Il a notamment collaboré avec le rappeur DaBaby sur la chanson Gospel, qui a atteint la 55e place du Billboard Hot 100. Cette collaboration a permis à Osiris de montrer sa capacité à mélanger harmonieusement son style mélodique avec le flow énergique de DaBaby, consolidant ainsi sa réputation d'artiste polyvalent. Tout au long de sa carrière, Osiris a sorti une série de singles remarquables qui ont trouvé un écho auprès du public. Des titres tels que Timing, Four and a Baby, Run It Up et Ride For ont mis en évidence son évolution en tant qu'artiste et sa capacité à créer des mélodies accrocheuses et des paroles qui font mouche. Chaque sortie a renforcé sa position dans l'industrie musicale et lui a permis d'acquérir une base de fans dévoués. Malgré ses succès, Osiris a connu sa part de controverses et de revers. En décembre, il a été licencié par Def Jam Recordings, ce qui a marqué un tournant important dans sa carrière. Cependant, plutôt que de laisser ce revers le définir, Osiris a saisi l'opportunité de se réinventer en tant qu'artiste indépendant. En tant qu'artiste indépendant, Osiris a pris le contrôle de sa musique et de sa direction créative. Cette nouvelle liberté lui a permis d'explorer différents sons et d'expérimenter avec son art. Bien que la transition d'un grand label à un artiste indépendant puisse être difficile, Osiris reste déterminé à faire ses preuves et à avoir un impact durable sur l'industrie. Osiris a exprimé son désir de collaborer avec les plus grands noms de l'industrie musicale, y compris Drake. Il s'est fixé pour objectif d'atteindre de nouveaux sommets et travaille activement à la réalisation de ses rêves. Malgré les controverses et les revers auxquels il a été confronté, Osiris reste résilient et concentré sur son métier. Alors que Weka Osiris continue de naviguer dans le monde fou de l'industrie musicale, il s'est fixé des objectifs et des aspirations ambitieux pour son avenir.
Malgré les défis et les échecs qu'il a rencontrés, Osiris reste déterminé à laisser un impact durable et à consolider sa place parmi l'élite de l'industrie. En outre, Osiris a exprimé son intention de continuer à repousser les limites et à explorer de nouveaux sons. En tant qu'artiste, il comprend l'importance de la croissance et de l'évolution, et il s'engage à expérimenter différents genres et styles. Cette volonté de sortir de sa zone de confort et de prendre des risques démontre l'intégrité artistique d'Osiris et son désir de se remettre constamment en question. En plus de ses aspirations musicales, Osiris a exprimé le désir d'élargir son champ d'action et d'entrer en contact avec le public à l'échelle mondiale. Il reconnaît le pouvoir de la musique à transcender les frontières et à rassembler les gens, et il souhaite partager sa musique avec des fans du monde entier. Cette perspective internationale reflète l'ambition d'Osiris d'avoir un impact mondial et de laisser un héritage durable. Malgré son statut d'artiste indépendant, Osiris reste concentré sur son métier et est déterminé à faire ses preuves dans l'industrie. Il n'a pas laissé les revers le décourager, mais les a plutôt utilisés comme une motivation pour travailler plus dur et prouver sa valeur. La résilience et la détermination d'Osiris témoignent de son engagement inébranlable envers sa musique et de son désir de réussir. Osiris travaille activement à la réalisation de ses objectifs. Il comprend que le succès dans l'industrie de la musique exige du dévouement, de la persévérance et une solide éthique de travail. Il continue à créer de la musique qui trouve un écho auprès de son public et met en valeur son mélange unique de hip-hop et de R&B. La capacité d'Osiris à communiquer avec ses fans à un niveau personnel à travers sa musique le distingue en tant qu'artiste et le positionne pour un succès continu. Allégations contre Diddy. J'ai déjà parlé des allégations contre Diddy, mais elles sont vraiment plus profondes que vous ne pouvez l'imaginer. De la violence à l'agression sexuelle, les controverses passées de Diddy ont continué à le hanter, bien qu'il n'ait jamais été condamné pour un crime grave. Mais pour connaître toute l'étendue de ces allégations, il faut remonter au début. Au début des années 90, Sean Diddy Combs s'est retrouvé au cœur d'une tragédie dévastatrice qui a marqué à jamais sa carrière. En 1991, Diddy a organisé un match de basketball et un concert au City College of New York. Ce qui devait être une soirée de divertissement et de fête a tourné au cauchemar, car des mesures de sécurité inadéquates ont conduit à un incident catastrophique qui a coûté la vie à 9 personnes et en a blessé 29 autres. L'événement était censé être une affaire de star, la participation de Diddy ajoutant à l'attente. Cependant, l'absence de mesures de sécurité adéquates s'est révélée être une erreur fatale. Le chaos a éclaté lorsque la foule s'est agitée et a envahi la salle. La situation est rapidement devenue incontrôlable, entraînant une bousculade qui a fait de nombreuses victimes et de nombreux blessés. Les familles des victimes ont été dévastées et ont cherché à obtenir justice pour leurs proches. De nombreuses actions en justice ont été intentées contre Diddy et les organisateurs, les tenant pour responsables des mesures de sécurité inadéquates qui ont contribué à la tragédie. Les batailles juridiques qui ont suivi ont été longues et ardues, les familles se battant pour obtenir des réponses et des compensations. Face au poids des accusations, Diddy a fini par régler plusieurs procès avec les familles des victimes. Bien que les termes de ces accords n'aient pas été divulgués, il est clair que la tragédie du New York a eu un impact profond sur la vie et la carrière de Diddy. L'incident a servi de signal d'alarme, l'obligeant à faire face aux conséquences de ses actes et à l'importance d'assurer la sécurité des personnes qui assistent à ces événements. En 1995, Sean Diddy Combs s'est également retrouvé mêlé à une violente altercation qui allait avoir de lourdes conséquences. C'est au cours de cette année que le chemin de Diddy a croisé celui de Marion Suge Knight, le cofondateur de Death Row Records, ce qui a entraîné un incident tragique qui a coûté la vie à Jake Robles. Les événements qui ont précédé la fusillade ont été entourés de controverses et de tensions entre les deux magnats de la musique. Diddy et Knight s'étaient engagés dans une rivalité acharnée, alimentée par leurs maisons de disques concurrentes et leurs différents personnels. L'animosité entre eux a atteint un point d'ébullition lors de cette nuit fatidique. Le soir de l'incident, Diddy et Knight se sont croisés lors d'un événement très médiatisé. Les esprits s'échauffent et une vive dispute s'ensuit. La situation a rapidement dégénéré en une altercation physique, avec des coups de poing et le chaos autour d'eux. Au milieu du chaos, des coups de feu ont retenti et les conséquences ont été dévastatrices. Jake Robles, un passant innocent pris entre deux feux, a tragiquement perdu la vie. L'incident a provoqué une onde de choc dans l'industrie musicale et dans le public, et beaucoup se sont interrogés sur les actions et l'implication de Diddy et de Knight. Diddy a nié avec véhémence toute implication directe dans la fusillade, affirmant qu'il n'était pas responsable de la perte tragique de vies humaines. Cependant, l'incident a jeté un voile sombre sur sa réputation, soulevant des questions sur ses fréquentations et les conséquences potentielles de ses actes. Les forces de l'ordre ont lancé une enquête approfondie sur la fusillade, dans le but de découvrir la vérité et d'amener les responsables à rendre des comptes. Diddy a coopéré avec les autorités, donnant sa version des faits et clamant son innocence. Malgré l'enquête en cours, aucune preuve concrète reliant Diddy à la fusillade n'a été trouvée, laissant l'affaire dans l'incertitude. La fusillade de Jake Robles a eu un impact profond sur la vie et la carrière de Diddy. Elle lui a rappelé brutalement les conséquences de la violence et les dangers potentiels qui peuvent découler de querelles personnelles.
L'incident a également mis en lumière la nécessité de renforcer les mesures de sécurité et d'adopter un comportement responsable au sein de l'industrie musicale. Bien que Diddy ait nié toute implication directe, l'incident a laissé une marque durable sur sa réputation. En 1998, Sean Diddy Combs s'est retrouvé au centre d'une nouvelle controverse, impliquant cette fois une violente agression contre Steve Stute, un directeur musical. L'incident a provoqué une onde de choc dans l'industrie et soulevé des questions sur le tempérament de Diddy et sa capacité à contrôler sa colère. L'altercation entre Diddy et Stute est née d'une controverse sur un clip vidéo qui couvait depuis un certain temps. Les tensions étaient vives et les émotions à fleur de peau lorsque les deux hommes se sont croisés. Ce qui a commencé comme un échange houleux a rapidement dégénéré en une confrontation physique. Diddy, accompagné de deux autres hommes, a lancé une attaque vicieuse sur Stute, le laissant battu et couvert d'ecchymose. L'incident a été filmé par des témoins et a rapidement fait la une des journaux, ternissant encore la réputation de Diddy et suscitant des inquiétudes quant à son comportement. Les forces de l'ordre sont rapidement intervenues et Diddy a été accusé d'agression. Les conséquences juridiques de ces actes n'ont pas été prises à la légère et il a été condamné à suivre des cours de gestion de la colère. L'incident a servi de rappel à l'ordre pour Diddy, l'obligeant à faire face aux conséquences de son accès de violence. Bien que Diddy ait exprimé des remords pour ses actions et se soit excusé publiquement auprès de Stute, l'incident a eu des répercussions durables. Il a soulevé des questions sur la capacité de Diddy à contrôler sa colère et sur les dangers potentiels d'une agressivité incontrôlée dans l'industrie musicale. L'agression de Steve Stute a marqué un tournant dans la vie et la carrière de Diddy. Elle l'a obligé à réfléchir à son comportement et à l'impact qu'il avait sur son entourage. L'incident a également mis en évidence la nécessité d'un développement personnel et d'un engagement à résoudre les conflits de manière pacifique et constructive. À la suite de l'agression, Diddy a fait l'objet d'un examen et de critiques de la part du public. Beaucoup se sont demandé s'il avait vraiment des remords ou si ses actes étaient révélateurs d'un problème plus profond. L'incident a rappelé que la célébrité et le succès n'excusent pas les comportements violents et que la responsabilité est essentielle à l'épanouissement personnel. Au fil du temps, Diddy s'est efforcé de rétablir sa réputation et de prendre ses distances par rapport à l'incident violent. Il s'est efforcé de montrer qu'il s'était développé personnellement et qu'il s'engageait en faveur d'un changement positif. Cependant, l'agression de Steve Stute reste un chapitre sombre de l'histoire de Diddy, un rappel des conséquences d'une colère incontrôlée et de l'importance d'un comportement responsable. Plus de 2 décennies plus tard, en 2013, Sean Diddy Combs s'est retrouvé au centre d'une nouvelle altercation, impliquant cette fois le rappeur J. Cole. L'incident qui s'est produit lors d'une soirée s'est ajouté à la liste des controverses entourant Diddy et a soulevé des questions sur son tempérament et sa capacité à entretenir des relations professionnelles. Les détails de la bagarre entre Diddy et J. Cole restent quelque peu contestés, les deux parties faisant des déclarations contradictoires. Cependant, ce qui est clair, c'est que les tensions sont montées d'un cran, conduisant à une confrontation physique entre les deux figures de proue de l'industrie musicale. L'incident a provoqué une onde de choc dans le monde du spectacle, les fans et les initiés de l'industrie essayant de comprendre l'altercation. Nombreux sont ceux qui se demandent ce qui a pu déclencher un tel échange entre Diddy et J. Cole, tous deux connus pour leur talent et leur succès. Diddy et J. Cole ont tous deux nié qu'une bagarre physique ait eu lieu, minimisant la gravité de l'incident. Cependant, les témoins et les rapports de la fête suggèrent le contraire, avec des comptes rendus d'une bagarre entre les deux artistes. Bien que les détails exacts de la bagarre ne soient pas clairs, l'incident a une fois de plus soulevé des questions sur le tempérament de Diddy et sa capacité à gérer les conflits de manière professionnelle. Il est venu s'ajouter à la liste croissante des controverses qui l'entourent et a alimenté la perception qu'a le public de son caractère instable. En 2014, Sean Diddy Combs s'est retrouvé au cœur d'une nouvelle controverse, impliquant cette fois une altercation avec le rappeur Drake. Lors de l'incident, Diddy aurait donné un coup de poing à Drake. Les détails entourant le coup de poing présumé restent quelque peu obscurs, avec des récits contradictoires et peu de preuves concrètes. Cependant, ce que l'on sait, c'est que les tensions entre Diddy et Drake couvaient depuis un certain temps, à la suite d'un différend sur un rythme. Les rapports suggèrent que l'altercation a eu lieu dans une boîte de nuit, où Diddy a confronté Drake à propos du beat en question. Les esprits se sont échauffés et la situation s'est rapidement envenimée, si bien que Diddy aurait donné un coup de poing à Drake. Les personnes présentes dans la boîte de nuit ont été témoins de l'incident, ce qui a alimenté les spéculations et la frénésie médiatique autour de l'incident. Diddy et Drake ont tous deux nié ces allégations, Diddy affirmant qu'aucune altercation physique n'avait eu lieu. Mais rien ne préparait le monde aux allégations de Cassie contre Diddy. Le résumé de l'allégation est qu'il a abusé sexuellement d'elle toute sa vie. Cependant, avant que l'affaire ne soit portée devant un tribunal civil, ils sont parvenus à une conclusion dans son procès. Cassie affirme avoir subi une décennie d'abus et de violence de la part de Diddy Sean Combs, son ex-petit ami. Elle affirme avoir été piégée dans un cycle de mauvais traitements qui a commencé lorsqu'elle avait 19 ans et qu'il en avait 37.
Les accusations comprenaient des descriptions graphiques d'abus violents, d'influence de la drogue et de l'alcool, et de comportements contrôlants. L'action en justice qualifie également Combs d'agresseur domestique en série qui inflige régulièrement des blessures à Ventura, la laissant avec des yeux noirs, des ecchymoses et du sang. Combs a nié avec véhémence ces allégations, accusant Ventura d'avoir tenté de l'extorquer. Son avocat a qualifié ces allégations d'offensantes et scandaleuses. Après le règlement, l'avocat de Madame Ventura, Douglas Wigdor, l'a félicité de s'être manifesté en déclarant « Je suis très fier que Madame Ventura ait eu la force de rendre publique son action en justice. » En réponse à l'action en justice et avant le règlement, l'avocat de Combs, Benjamin Brafman, a souligné que le règlement d'une action en justice n'impliquait pas la reconnaissance d'un acte répréhensible. Il a réitéré le démenti de Combs concernant les plaintes et a déclaré que la décision de régler le litige était réciproque. Cassie avait initialement demandé 30 millions de dollars sous la menace d'écrire un livre compromettant sur leur relation, selon l'avocat de Combs. En réponse, l'avocat de Cassie a affirmé que Combs lui avait proposé un paiement à 8 chiffres pour la faire taire et empêcher l'ouverture de ce procès, offre qu'elle avait rejetée. Le règlement clôt ce chapitre du conflit juridique entre Diddy et Cassie, laissant de nombreuses questions sans réponse et mettant en lumière les complexités entourant les allégations dans l'industrie du divertissement. Avec tout cela, il n'est pas surprenant que Weka Osiris veuille se retirer de tout. Espérons qu'il recevra l'aide dont il a besoin. Merci d'avoir regardé. Cliquez sur les vidéos à l'écran pour plus de contenu.